Nous allons voir dans cette vidéo les évolutions successives dans le chapitre pourcentage et coefficient multiplicateur. Le plus simple est de partir d'un exemple. On me dit qu'un article augmente de 20% puis encore de 30% et la question est de combien a-t-il augmenté au total. Si on schématise la situation, j'ai donc un prix de départ qui va augmenter de 20% pour tomber sur un prix intermédiaire et ce prix intermédiaire va lui ensuite augmenter de 30% pour obtenir un prix final. Et la question est, comment peut-on passer directement du prix de départ au prix final? S'agit-il simplement bêtement de la somme 20 plus 30? Si on a compris ce qu'est un pourcentage, il est aisé de répondre que le prix de départ, si on lui ajoute 20 plus 30, 50%, ne va pas donner le prix final, puisque ces 20% là sont calculés sur le prix de départ, certes, mais les 30%, la deuxième augmentation, est calculée sur le prix intermédiaire. Et donc les deux pourcentages qui sont là ne s'appliquent pas sur la même somme, et donc il ne s'agira pas d'ajouter 50% au prix de départ pour retomber sur le prix final. C'est plus compliqué. Et c'est là où il va être indispensable de passer par les coefficients multiplicateurs. Augmenter de 20% le premier prix revient à l'avoir multiplié par 1,20, et augmenter de 30% le deuxième, de le multiplier par 1,30. Du coup, je cherche maintenant comment passer du prix de départ au prix final. Avec les pourcentages, je suis pour l'instant bloqué, je ne suis pas capable de faire la somme de deux pourcentages qui ne s'affectent pas sur la même base. Par contre, j'ai un prix qui a été multiplié par 1,20, puis multiplié par 1,30. Je peux en déduire que mon prix de départ a été multiplié par 1,20 fois 1,30. Il y a les deux multiplications consécutives, et là, il n'y a aucun problème, cette opération a du sens. Deux multiplications consécutives revient à faire comme ça, 1,20 fois 1,30. Augmenter une valeur de 20%, c'est donc la multiplier par 1,20, augmenter 30% par 1,30, voilà comment on peut le rédiger sur la copie. On peut donc dire que le prix final a été multiplié par 1,20 fois 1,30, soit 1,56, et là on va marquer la phrase à l'envers de celle que nous avons plusieurs fois marquée, c'est-à-dire que jusqu'à présent on disait augmenter de temps, c'est multiplier par temps, là c'est le contraire, multiplier un prix par 1,56, qui s'écrit 1 plus 56 centièmes, et bien c'est augmenter une valeur de 56%. Donc, le prix a été augmenté de 56%. Il est à remarquer que, dans cette question-là, on ne connaît pas le prix de départ, on ne connaît pas le prix d'arrivée. Mon énoncé ne me donnait aucune information sur les prix, on ne connaissait que les augmentations, et on s'aperçoit que la réponse, l'augmentation de 56%, est donc indépendante du prix initial de l'article. Quel que soit l'article qui augmentera de 20 puis de 30%, cet article augmentera en une seule étape de 56%. C'est pour cela que si vous avez du mal à répondre à ce genre d'exercice, une possibilité peut être de dire je prends un article qui coûte 100 € et je lui fais les deux augmentations consécutives, je vois le prix que je vais obtenir, j'obtiendrai 156 au total, et donc de 100 à 156, mon prix a augmenté de 56%. Cette deuxième stratégie est moins forte que celle que nous avons développée, et elle permet de répondre de façon relativement rigoureuse à ma question.